Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Webiflash Actu URSSAF CGSS destiné aux travailleurs indépendants. Comment régulariser votre dette URSSAF CGSS? Que vous soyez artisan, commerçant ou professionnel libéral, vous pouvez rencontrer momentanément des difficultés dans l'activité de votre entreprise ou même à titre personnel. Ces événements peuvent donc vous empêcher de respecter ponctuellement l'obligation de déclaration et de règlement de vos cotisations à la date d'exigibilité. Nous voulons aujourd'hui vous accompagner et faire avec vous les étapes de vérification de votre compte afin de pouvoir régulariser votre dette. Nous souhaitons simplement vous rendre autonome dans la gestion de vos cotisations. Je me présente, Nelly Le Guidec, et je suis conseillère en offre de services au sein de la direction relations clients de la CGSS. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Jérôme Galis, responsable recouvrement amiable et forcé, de Madame Banou Hansrod, référente technique au service Action sanitaire et sociale, et de Monsieur Laurent Jonzeau, notre modérateur. Vous avez été nombreux à vous inscrire et nombreux également à nous poser vos questions sur le formulaire d'inscription. Nous en prendrons bien entendu quelques-unes pour y répondre durant ce webinaire. Et les questions d'ordre généraliste seront reprises dans une foire aux questions à la fin de ce Flash Actu. Pour ce qui est des questions plus personnelles, qui nécessitent donc l'accès à votre dossier, nous vous inviterons à nous les poser depuis votre compte en ligne. C'est parti pour ce Webiflash Actu qui devrait durer 30 minutes. Nous verrons donc dans un premier temps les 3 étapes pour régulariser votre compte. Dans un second temps, les moyens de contact mis à votre disposition. Et enfin, une boîte à outils essentielle dans laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les fiches pratiques. Voyons ensemble les étapes à suivre pour régulariser votre compte lorsque vous avez des dettes URSSAF. Vous avez donc des dettes URSSAF. Vous avez peut-être reçu une relance amiable ou même une mise en demeure et vous ne savez pas quoi faire. La première étape est d'abord de se connecter et de consulter son espace en ligne sur le site www.ursaf.fr, car sur votre espace en ligne, vous aurez accès à vos cotisations et à tous les détails du calcul. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite fortement à créer votre espace en ligne facilement et en quelques clics seulement. Vous aurez donc accès à une messagerie sécurisée pour prendre contact avec nos conseillers et les gestionnaires URSSAF. Vous aurez également accès à vos derniers échanges avec nous et le suivi en temps réel de vos demandes. Grâce au guide qui sera à votre disposition, vous aurez accès à la fiche pratique pour vous aider à créer votre compte en ligne. Sachez également que si vous êtes géré par un cabinet comptable, il peut, lui aussi, accéder à votre compte cotisant en ligne et il peut gérer avec vous votre situation de compte. Donc, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à lui demander de vous rajouter dans sa liste de clients. La fiche pratique sera également à votre disposition pour l'aider à faire le nécessaire. Deuxième étape, une fois que vous êtes connecté à votre espace en ligne, vous devez vérifier votre relevé de dette. Quelles sont les cotisations impayées? Sur quelle période? Avez-vous des délais de paiement, des échéanciers déjà en cours? Ou alors peut-être avez-vous déjà réglé ces cotisations juste avant de recevoir la relance? Pour vérifier tout cela, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Cotisations et paiements, puis sur Relevé de dette, dans lequel vous pourrez retrouver la liste de vos cotisations à payer. Vous pensez avoir déjà réglé la cotisation? Vérifiez tous les paiements que vous avez faits dans le bloc Versement. Les prélèvements automatiques effectués le 5 ou le 20 de chaque mois correspondent au paiement de vos cotisations courantes de l'année et les prélèvements effectués le 8 ou le 18 ou le 24 correspondent donc au paiement des arriérés de cotisation qui sont compris dans un échéancier de paiement. Si vous constatez que certains versements que vous avez faits n'apparaissent pas sur votre situation de compte,
N'hésitez surtout pas à prendre contact avec votre CGSS URSSAF depuis votre messagerie en ligne et donc de joindre tous les justificatifs nécessaires pour les vérifications et le contrôle chez nous, tel qu'un relevé de compte bancaire par exemple comme justificatif. Savez-vous comment sont calculées vos cotisations? Vos cotisations sociales obligatoires sont calculées sur la base de vos derniers revenus professionnels déclarés. Ce qui signifie que si nous n'avons pas connaissance de vos revenus professionnels, vos cotisations sont donc calculées sur une base forfaitaire et majorée. On parle alors de taxation d'office. Vous devez donc vérifier l'ensemble de vos déclarations de revenus et celles qui ont été enregistrées dans nos fichiers. N'hésitez pas à prendre contact avec votre URSSAF depuis votre messagerie en ligne si vous constatez qu'un revenu n'a pas été pris en compte. Vous joindrez alors soit votre avis d'imposition, soit les bilans des années correspondantes. Avant de passer à la prochaine étape où je vous expliquerai comment payer votre dette, nous faisons une petite pause questions-réponses sur la partie qui concerne votre situation de compte, vos revenus ou les versements que vous avez effectués. Je rappelle que vous avez l'onglet questions-réponses et conversations qui est disponible. Laurent, est-ce que nous avons des questions? Alors oui, Nelly. Donc nous avons des questions qui arrivent de nos participants. Alors j'ai des questions concernant donc, les cotisations pour Monsieur Jérôme Galis. Alors peut-on rectifier les dettes donc, par rapport aux déclarations de revenus ou alors est-on taxé d'office? Alors, les déclarations de revenus antérieures, effectivement, peuvent être prises en compte sans problème par nos services du moment que de revenus, soit l'alias fiscal, soit l'avis d'imposition, en y mentionnant les cotisations sociales obligatoires. Mais il n'y a pas de souci, pour les années antérieures, on prend en compte les déclarations de revenus. Très bien, merci pour cette précision, M. Galis. Donc nous avons encore d'autres questions de nos participants. Suite à une erreur sur mon avis d'imposition. Donc, j'ai rectifié celui-ci et j'attends le montant cotisation. Alors, si vous avez envoyé votre déclaration de revenus rectifiée effectivement à la CGSS, nous allons prendre en compte effectivement cette déclaration de revenus rectifiée et vous, une fois que ce sera pris en compte, vous recevrez une nouvelle notification annuelle avec le nouveau calcul de cotisation par rapport à la déclaration de revenus, par rapport aux revenus rectifiés. Donc, il faudra effectivement attendre la notification annuelle que vous recevrez sur votre compte en ligne pour pouvoir régulariser vos cotisations. D'accord, très bien. J'ai une autre question pour vous, M. Galis. Donc, pourquoi il y a des différents documents de cotisation sur le site de l'URSSAF et celui qu'on reçoit par courrier? Donc là, la question, c'est pourquoi il y a des différences, en fait, entre ces deux-là. En fait, il peut y avoir une mise à jour entre-temps sur ces documents, entre le document en ligne qui est actualisé entre-temps. Donc, voilà, donc, ce qui peut expliquer ces différences. Donc, à prendre en compte les cotisations réclamées sur le compte en ligne, puisque c'est actualisé en permanence. Donc, merci pour cette précision. Donc, on doit effectivement tenir compte de ce qui est indiqué sur le compte en ligne. Une autre question donc, qui nous arrive. J'aimerais régulariser mes cotisations CGSS et j'ai oublié de déclarer mes revenus 2021 aux impôts. Que dois-je faire, M. Galis? Alors, certainement, vous avez dû recevoir une relance de déclaration de revenus. Vous pouvez effectivement nous retourner cette déclaration de relance directement chez nous ou vous connecter sur votre compte en ligne sur ursaf.fr et déclarer votre revenu sur ursaf.fr. Très bien. Donc, toujours un renvoi vers le site ursaf.fr. Et une autre question qui nous arrive également. Donc, comment faire pour que la CGSF régularise notre dossier en tenant compte des documents qu'elle a reçus en retard? Alors, même si on a reçu des documents en retard, il n'y a pas de déclaration de revenus antérieure, on les prend en compte. Donc, dans tous les cas, on va traiter votre dossier.
vous recevrez une réponse. Une fois votre dossier traité, vous allez recevoir automatiquement une réponse. Donc, comme quoi on a bien pris en compte ou qu'on ne peut pas prendre en compte vos documents transmis. Très bien. Encore une autre question. Est-ce que vous prenez en compte le délai de prescription concernant des dettes à plus de 5 ans, comme le prévoit la loi? Aussi, quel est le délai de paiement? Alors, au niveau du délai de prescription, il n'est plus de 5 ans. 5 ans, c'était avant 2017. Maintenant, il était ramené à 3 ans. Donc, il y a un délai de prescription, effectivement, de 3 ans. Mais attention, il faut quand même savoir que ce délai peut être suspendu ou interrompu s'il y a des événements qui viennent, le suspendre ou l'interrompre. C'est-à-dire des événements, je parle par exemple d'une demande de délai ou d'un paiement qui vont permettre de relancer le délai de prescription. Donc, voilà. Donc, on prend bien en compte ce délai de prescription qui est de 3 ans de façon générale. Mais voilà, donc vous avez peut-être des dettes prescrites ou non, mais il faut savoir que ces dettes prescrites, on ne peut plus vous les réclamer. Mais vous avez toujours la possibilité de les payer. Pourquoi vous avez la possibilité de payer? Parce que dans ces dettes prescrites, pour les artisans commerçants, il y a aussi des cotisations retraite dans ces dettes prescrites. Donc, si vous décidez de ne pas payer ces cotisations prescrites, vous risquez de ne pas avoir les prestations retraite qui en découlent lorsque vous allez demander ces prestations au moment de partir à la retraite. Donc voilà, donc on ne peut plus vous réclamer ces cotisations prescrites, mais vous pouvez ne plus les payer, mais il faut savoir qu'il y a un risque derrière d'absence de prestations retraite au moment du départ à la retraite. Très bien, merci pour vos réponses. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Merci Laurent pour les questions. Merci à vous pour les questions que vous nous avez posées également. Monsieur Galis, je vous remercie pour vos réponses très concrètes. Passons maintenant à la troisième étape. Une fois vos vérifications faites, vous êtes prêt à régler votre cotisation. Pour payer votre dette, vous pouvez régler tout ou partie par télépaiement. Il suffit de renseigner vos coordonnées bancaires en ligne et une fois que vous aurez adhéré au prélèvement, celui-ci s'effectuera tout simplement. Une fiche pratique pour vous aider à adhérer au télépaiement sera à votre disposition. Et si vous avez des questionnements sur le paiement en ligne, sachez qu'une foire aux questions est téléchargeable également dans le guide. Vous pouvez rencontrer momentanément des difficultés dans l'activité de votre entreprise ou même à titre personnel. Vous ne pouvez pas payer votre dette en une seule fois? Sachez qu'il est tout à fait possible de demander à votre URSSAF CGSS Réunion d'échelonner le règlement de votre dette. Pour obtenir un délai de paiement, rendez-vous dans la messagerie de votre espace en ligne ursaf.fr. Le guide pas à pas vous indiquera toutes les étapes de cette demande. Être indépendant ne veut pas dire être solitaire. Face à une difficulté, l'URSSAF CGSS Réunion reste à votre écoute. En dernier ressort, il est tout à fait possible de solliciter l'intervention de l'action sociale au titre de l'aide au paiement et aux cotisants en difficulté. L'URSSAF peut effectivement prendre en charge une partie ou la totalité des cotisations et contributions sociales personnelles dues sous certaines conditions. Dans la fiche pratique qui sera à votre disposition, vous aurez les explications pour télécharger le formulaire et pour nous le renvoyer depuis votre messagerie en ligne sur www.ursaf.fr. Voilà, je vous ai présenté les 3 étapes de régularisation de votre compte lorsque vous avez des dettes auprès de notre organisme. Un petit récapitulatif. Vous vous connectez à votre espace en ligne sur ursaf.fr. Vous vérifiez votre situation de compte, vos revenus, vos versements et le détail de votre dette. Vous pouvez payer votre cotisation, vous adhérez simplement au télépaiement en ligne depuis votre espace. Et si vous ne pouvez pas payer votre cotisation en une seule fois, vous pourrez demander un délai de paiement pour échelonner votre dette. Et en cas de difficulté financière, l'action sociale peut vous aider. Avant de passer à la deuxième partie sur vos moyens de contact avec nous, Laurent, est-ce que nous avons des questions?
pour Madame Banou. Alors, j'ai fait une demande d'aide avec l'Action sociale l'année dernière. Pourrais-je en refaire une autre cette année? Alors, l'action sanitaire et sociale aide effectivement le cotisant en difficulté à résoudre une problématique exceptionnelle et ponctuelle. Donc, ces aides ne peuvent être renouvelées annuellement. Très bien. Nous avons une autre question, Laurent? Oui. De quelles sont donc les conditions pour obtenir une aide avec le CPSTI? Alors, l'aide aux chefs d'entreprise s'adresse aux cotisants en difficulté, Oui. qu'ils soient artisans, commerçants ou professionnels. Donc, il y a effectivement des critères d'éligibilité qui sont quand même impératifs à respecter. Donc, il faut être actif depuis plus d'1 an, avoir effectué des versements depuis son affiliation, ne pas être contestataire du monopole de la sécurité sociale. Donc, l'activité TI doit constituer son activité principale. D'accord. Une autre question, est-ce que les aides Action sociale de la CGSS sont donc elles cumulables avec d'autres aides? Oui, effectivement, on peut cumuler les aides de l'action sociale TI et les autres aides de la sécurité sociale. D'accord. Et une autre question donc, qui nous arrive, j'ai eu droit à l'aide financière Covid CPSTI en 2020 sans rien demander. Est-ce que je peux à nouveau y avoir droit? Malheureusement, cette aide n'est plus d'actualité. D'accord. Non. Une autre question d'un participant, l'aide de l'action sociale est-elle remboursable? Donc, les aides au titre de l'action sanitaire et sociale ne sont pas remboursables. Et donc, quel est le montant d'aide qui sera attribué aux cotisants? En fait, le montant dépend, tous les dossiers passent en commission et c'est la commission qui statue sur la demande du cotisant. Très bien, donc c'est un montant qui sera donc à définir en fait. Voilà. Si je suis radié, est-ce que je peux demander une aide? Alors, les radiés en tant qu'indépendants sont éligibles si la dette concerne la régularisation du compte ou une aide à la première radiation. Donc, ça qui survient dans les 6 mois de la radiation, en fait. D'accord, nous avons une dernière question d'un participant. Est-ce que je dois déclarer l'aide perçue dans ma déclaration de revenus annuel des indépendants? Alors, les aides au titre de l'action sanitaire et sociale du CPSTI sont dans leur ensemble non imposables fiscalement et non soumis à charges sociales. Très bien. Alors, nous avons beaucoup de questions. Il y a également des questions donc, qui reviennent pour M. Galis sur le paiement des cotisations. Peut-on anticiper le paiement de notre dette par virement bancaire? Oui, bien sûr, vous pouvez payer par virement bancaire dans nos fichiers, il n'y a pas de souci. Donc la réponse est oui. Est-ce que vous avez des dettes sur 24 mois, M. Galis? Alors, ce sera en fonction du dossier. Nous étudierons effectivement la demande d'échéancier sur 24 mois. En fonction du dossier, en fonction de l'historique du dossier, on peut effectivement accorder des aides qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu du dossier. Une autre question, M. Galis, toujours pour vous. J'ai déjà un échéancier que j'ai du mal à payer. Comment faire pour faire diminuer mes échéances, s'il vous plaît? Alors, vous avez la possibilité de nous envoyer via votre compte en ligne une demande de renégociation de l'échéancier que vous avez en cours. Donc, vous allez indiquer sur combien de mois vous voulez renégocier cet échéancier et ensuite, nous étudierons le dossier et nous vous répondrons assez rapidement. Et cette démarche, il peut la faire en ligne, hein, c'est bien Oui, ça. oui, il faut faire en ligne à partir du compte en ligne sur demande de renégociation. Une autre question, je n'ai toujours pas de salaire car je n'ai pas trouvé de travail. Pouvez-vous me donner un temps supplémentaire, le temps d'avoir un salaire? Merci. Le recouvrement amiable et forcé, voilà. Donc, on débute maintenant. Donc, on va recommencer de façon progressive. Le recouvrement amiable d'abord. On va commencer par envoyer des courriers, c'est ce que vous avez peut-être reçu, et on va envoyer des mises en demeure ensuite.
Donc voilà, donc le recouvrement forcé, ce sera un petit peu plus tard. Donc vous avez, on va dire, quelques mois pour essayer de trouver une solution afin de régulariser votre dette que vous avez chez nous. Très bien. Donc, une autre question, M. Galis, si les erreurs tardent à être traitées, comment peut-on s'opposer au prélèvement des sommes indues? En fait, si vous constatez effectivement qu'il y a des cotisations qui sont mal calculées, que vous n'êtes pas d'accord avec le montant des cotisations, vous pouvez effectivement faire opposition auprès de votre banque, faire opposition au prélèvement de la CGSS. Donc, vous pouvez faire opposition sur un prélèvement de la CGSS que vous souhaitez ne pas payer. Voilà. Entendu. Une autre question. Donc, peut-on avoir plusieurs échéanciers, M. Galis? Alors, normalement, non. On ne peut pas avoir plusieurs échéanciers. On met un échéancier sur la totalité de la dette que vous avez dans nos fichiers. Donc, on essaie de mettre un seul échéancier. Donc, voilà, on va dire la règle, c'est un seul échéancier sur un compte, puisque l'échéancier va reprendre la totalité de votre dette que vous avez dans nos fichiers. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir comment nous contacter directement pour échanger avec nos conseillers et nos gestionnaires sur votre situation personnelle. Je vous invite fortement à utiliser votre espace en ligne puisque votre messagerie est sécurisée et vous pourrez ainsi poser toutes vos questions à nos gestionnaires. Vous pourrez même joindre tous les documents que vous jugerez utiles pour une mise à jour de votre dossier. Ce service en ligne est très intéressant puisque vous pourrez également faire le suivi de l'état de votre demande. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous pour rencontrer un de nos conseillers. Les rendez-vous proposés peuvent être soit téléphoniques, soit physiques. Et enfin, notre plateforme téléphonique, le 36 98, reste à votre disposition aux horaires qui s'affichent. Et maintenant, quels sont les outils à votre disposition pour être accompagné dans la régularisation de votre dette? La CGSS de La Réunion a réalisé un guide pratique, entièrement cliquable, dans lequel vous retrouverez en détail les différentes étapes que je vous ai présentées durant ce webinaire Flash Actu. Dans ce guide, vous retrouverez à chaque étape toutes les fiches pratiques nécessaires qui vous permettent donc de gérer sereinement votre compte cotisant, être autonome et ainsi régulariser votre dette. Ce guide est téléchargeable dans la description de cette vidéo qui se trouve donc sur YouTube. Avant de clôturer ce webinaire Flash Actu, il me semble, Laurent, que nous avons encore quelques questions. Oui, Nelly, tout à fait. Donc, on a beaucoup de questions et beaucoup de participants. Alors, j'ai une question pour Madame Banou. Où trouver les formulaires de demande d'aide? Pourriez-vous m'indiquer comment envoyer la demande d'aide à l'URSSAF, s'il vous plaît? Alors, les demandes d'aide sont accessibles via le site sécu-du8indépendant-pluriel.fr sur l'onglet Actions sanitaires et sociales. Donc, comment renvoyer? Donc, il faut remplir en ligne et soit le renvoyer via votre compte cotisant, soit le télécharger, le remplir et le scanner et le renvoyer sur le site internet directement sécu-indépendant.fr. Très bien. Sur le site de sécu-indépendant.fr. Exactement. Alors, j'ai une question pour Nelly. Je n'arrive pas à créer mon compte en ligne sur ursaf.fr et donc connaître ma dette. Comment je dois faire? Alors, pour la création de votre compte en ligne, je vous invite à suivre les étapes qui sont décrites dans la fiche pratique, donc qui sera mise à votre disposition dans le guide. En cas de difficulté de connexion à votre compte en ligne, vous cliquez sur mot de passe oublié. Mais si l'adresse mail effectivement que vous avez enregistrée n'est plus l'adresse mail qui était utilisée actuellement, alors je vous invite à prendre contact avec nos services, donc par mail sur contact.ursaf.fr et un de nos conseillers vérifiera votre situation et vous aidera à créer votre compte. Très bien, merci pour ces explications claires, Nelly. Donc, j'ai une question pour Monsieur Galis.
euh, quel est le délai de réponse lorsqu'on envoie un message depuis la messagerie URSSAF? En fait, le délai de réponse va dépendre de votre demande. Si c'est une réclamation, si c'est une production de revenus, ce ne sera pas le même délai de traitement. Il faut savoir que bientôt, vous aurez le délai de traitement qui va apparaître sur votre compte en ligne lorsque vous ferez une demande. Vous verrez, ben voilà, votre demande sera traitée sous 8 jours, sous 15 jours. Voilà, donc il y aura un délai qui sera indiqué lorsque vous ferez une demande sur votre compte en ligne. Mais en tout cas, voilà, la réponse, c'est que ça dépend effectivement de la demande. Ça dépend, le délai de traitement est différent selon la demande. Eh bien, je vous remercie pour cette réponse, M. Galis. Alors, je prends la main également, puisque nous avons une question, Monsieur Galis. Pourquoi je reçois une mise en demeure alors que j'ai un échéancier en cours depuis le 17 septembre 2018 et que tous les règlements sont prélevés automatiquement sans retard? Alors, on peut envoyer des mises en demeure pour garantir notre créance, c'est-à-dire éviter effectivement la prescription des cotisations dont on parlait tout à l'heure. Donc, nous, on va envoyer des mises en demeure sur cette créance-là pour éviter la prescription. Ça ne remet pas du tout en cause votre échéancier. Vous continuez à le payer. Nous, on continuera à faire des prélèvements. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça peut être dans ce cas-là pour garantir notre créance et éviter la prescription des cotisations. D'accord, merci Monsieur Galis. Donc, on vérifie avec Laurent les questions qui arrivent, nombreuses dans la conversation. J'ai une question peut-être un petit peu plus personnelle qui nécessite l'accès au compte peut-être, mais si vous avez une réponse plus généraliste, Monsieur Galis, je vous la pose tout de même. J'ai fermé ma société en 2021. Ma comptable m'a fait un document général avec démission de la gérance en août 2020. Elle m'a certifié que de cette manière, les cotisations s'arrêteraient. Maintenant, j'ai des relances pour payer mes cotisations en 2021. Je vous ai déjà envoyé les documents d'Assemblée générale. Donc, que faire? Une question de radiation, de cessation d'activité. Alors, donc merci pour les documents que vous avez transmis. Par contre, il nous manque la déclaration au centre de formalité des entreprises qu'il faut absolument faire lorsque, je pense que votre comptable a dû faire, lorsque vous avez quitté la société. Donc là, il y a effectivement une déclaration au centre de formalité des entreprises pour que on constate officiellement votre départ de l'entreprise et donc qu'on puisse fermer votre compte travail indépendant. Attention, si vous êtes aussi gérant dans d'autres sociétés où vous exercez une activité individuelle via une entreprise individuelle, on ne va pas radier votre compte travail indépendant. Si vous quittez, vous êtes gérant dans plusieurs sociétés, vous quittez une seule société, le compte travail indépendant ne sera pas radié puisque vous êtes toujours travail indépendant, gérant dans d'autres sociétés. Donc voilà, il peut y avoir ces deux cas. Mais voilà, de façon générale, si vous êtes gérant dans une seule société, il y a un document officiel à faire auprès du CFE compétent. Merci, Monsieur Galis, pour toutes ces précisions. Beaucoup de questions qui arrivent, mais qui concernent votre situation de compte personnel. Donc, c'est un petit peu délicat pour nous d'y répondre en direct durant ce Webiflash Actu, puisque les questions d'ordre généraliste peuvent être répondues, mais peut-être pas personnellement. Donc, comme on vous l'a expliqué, c'est effectivement depuis votre espace en ligne sur ursaf.fr, dans votre messagerie sécurisée, que vous pourrez nous contacter. Alors, une dernière question pour Monsieur Galis. Je ne peux malheureusement pas régler le montant demandé pour le mois prochain. Comment dois-je faire? Si vous avez, alors il y a deux cas. Si vous avez un échéancier en cours par rapport à l'échéancier, il y aura un report automatique, il y aura un nouvel échéancier qui vous sera proposé. Si c'est la cotisation courante du 5 novembre que vous devez régulariser, en fait, vous pouvez demander un échéancier, un étalement pour le paiement de cette cotisation en fonction de vos possibilités. Après, je souhaiterais répondre aussi sur une question par rapport à les échéanciers. Quel est le temps maximum pour un échéancier, la durée maximale pour un échéancier? En fait, ça va dépendre de votre capacité financière.
c'est à vous de nous proposer un délai, sachant que, par exemple, vous pouvez nous dire que vous pouvez payer, par exemple, 500 € par mois. Donc voilà, donc nous, on va recalculer la durée de l'échéancier en fonction de vos capacités financières. C'est à vous de nous proposer. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, on donne un délai sur 12 mois ou 24 mois de façon automatique. Ça, c'est à vous de nous dire quelle est votre capacité à payer chaque mois les cotisations de l'échéancier et les cotisations courantes. Donc voilà, donc la durée de l'échéancier en fonction de votre capacité financière. Merci pour cette précision, Monsieur Galis, très importante, effectivement. Alors, une question également. Bon, bonjour, peut-on avoir un rendez-vous avec un conseiller? Donc, effectivement, oui, les créneaux de rendez-vous sont disponibles depuis votre espace en ligne sur ursaf.fr. Donc, quand vous êtes connecté à votre espace en ligne, vous avez la possibilité de vérifier les créneaux disponibles pour un rendez-vous, soit un rendez-vous téléphonique, soit un rendez-vous physique. Donc, oui, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers. Également pour rencontrer un professionnel. Donc, le professionnel, je suppose que c'est de nous que vous parlez. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. Oui, j'ai également vérifié les questions, Nelly. Il me semble que c'est des questions qui reviennent hein, sur, comme l'avait dit M. Galis, sur le délai maximum d'échéancier. Non, on n'a pas d'autres questions. Notre webinaire Flash Actu est désormais terminé. Je tiens à remercier Jérôme Galis et Banu Hansrod de leur présence et de leur participation. Je remercie également Laurent et toute l'équipe du PODS pour la réalisation de ce webinaire. Je vous remercie également pour votre présence et pour toutes les questions que vous avez pu nous poser. Malheureusement, et nous le savons bien, l'ensemble de vos questions n'ont pas pu être posées durant ce webinaire, mais rassurez-vous, les questions d'ordre généraliste seront reprises dans une foire aux questions qui vous sera envoyée par mail. Et pour les questions plus personnelles, qui nécessitent donc l'accès à votre dossier, nous vous invitons à nous les poser directement depuis votre espace personnel sur www.ursaf.fr. Le replay de ce Webiflash Actu vous sera également envoyé par mail et sera disponible sur notre chaîne YouTube CGSS Réunion. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour toujours rester connecté et informé des actualités de la CGSS. Je n'oublie pas, bien entendu, la boîte à outils essentielle qui vous accompagnera dans la régularisation de votre dette. Le guide pratique qui vous a été présenté sera également disponible dans la description sous cette vidéo. Ce guide est un véritable kit pour le travailleur indépendant. Téléchargez-le, cliquez sur toutes les fiches pratiques, vous serez ainsi autonome dans la gestion de vos cotisations. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Flash Actu et très belle journée à vous.